Eh bien, bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc après beaucoup de vidéos bricolage, on va passer plus sur une petite vidéo week-end détente. On va vous présenter le DJI Mavic Pro. Donc c'est un drone qu'on a depuis quand? Depuis genre des mois, genre février, un truc comme ça. C'est un truc comme ça, ouais. On l'a depuis extrêmement longtemps. On a de quoi faire un avis assez poussé sur le truc, étant donné qu'on a plus de 100 km de vol. Donc 100 km pour un drone en vol, ça fait beaucoup. 86 vols. 86 vols de drone, voilà, ça fait beaucoup. C'est quoi les heures de pilotage? Temps de vol, en gros 9h46, donc une dizaine d'heures. Une dizaine d'heures de vol, ce qui fait déjà pas mal de quoi avoir un avis. Et donc on va, donc contrairement aux autres qui coulolent, on va pas faire un unboxing en mode il a les bras qui se replient, oh mais... Il y a de la mousse pour le protéger pendant le transport. Il y a de la mousse, il y a des ailerons, t'as vu ça tourne, il y en a 4, waouh. Bon bref, merci Jamy. Dans le bon ordre. Merci Jamy. On va vous parler on va pas s'attarder trop sur les caractéristiques parce que déjà ce DJI Mavic Pro c'est un drone que je pense tout le monde connaît. Il a été je pense le meilleur du marché pendant un sacré bout de temps. Bon, maintenant en fait il est déjà toujours le meilleur du marché. Il y a le Mavic Air qui est sorti depuis. Mais franchement... Je pense que maintenant c'est le Platinum, parce qu'ils ont sorti la nouvelle version avec plus de portée, plus de puissance, donc je pense que c'est celui-ci qui... Mais ça reste un Mavic Pro. Voilà, ça reste un Mavic Pro. C'est juste la version Platinum. Ok, donc les caractéristiques, vite fait sans s'attarder dessus, parce que vous trouvez ça sur internet de toute façon. On a quoi? On a genre... en gros, 5 km de portée. Non, 3 km de portée, 7 sur la nouvelle version. Tu peux avoir 500 mètres de distance en hauteur, 500 mètres d'altitude par rapport à ton point, donc pas par rapport à la mer, ça c'est pas mal. Après, il y a des gens qui, sachez, qui hackent leur drone pour aller beaucoup plus élevé, genre pour voler au-dessus des nuages, ce qui fait que le drone, souvent, ils finissent par le cracher. Mais en gros, le maximum qu'on peut atteindre, légalement parlant, avec ce drone, c'est donc 700 mètres, quelque chose comme ça. 500 mètres. 500 mètres avec l'application. Alors après, faut parler. 500 mètres après avec l'application, faut toujours faire gaffe si jamais vous êtes à côté d'un endroit, il y a des avions qui passent, vous montez pas 500 mètres. Pareil, s'il y a des mecs qui font du parapente, des trucs dans le genre, faut juste faire. Enfin, en fait, on peut monter à 500 mètres, après, faut réfléchir faut être intelligent, quoi. C'est vraiment la seule condition. Il y a le truc aussi que ce drone, il est dans la catégorie où on n'a pas besoin de le déclarer, je crois. Alors, il est dans les moins de 800 grammes, donc en fait, il n'y a pas besoin de... Il est léger, compact, si on replie, ça se met dans une poche. Et donc, si jamais on regarde sur les informations sur Internet, en fait, c'est pas clair ce qu'il faut faire. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas besoin de permis, on peut voler théoriquement au-dessus des gens. Après, évidemment, faut respecter la vie privée des gens, donc faut pas filmer les gens quand ils sont... On a le droit de le faire voler sans faire les cons, en gros. En gros, c'est à peu près ça la législation sur les drones. Et ouais, en ville... De moins de 800 grammes, par contre. De moins de 800 grammes, sinon il faut déclarer à la mairie, il faut faire un peu de... C'est ça, et puis pour voler au-dessus des gens, il faut une licence de pilote d'hélicoptère, etc. Donc ça, il n'y a pas vraiment besoin de licence d'hélicoptère. C'est déjà ça. Ouais. Vitesse théorique, là, actuellement, il me semble qu'il monte à 62 km/h en vitesse max en mode sport, donc en mode, en gros, en mode bourrin. Combien ça dit 50 km/h 62 km/h. Ouais, officiellement, ouais. Non, il le fait les 62 km/h. Il le fait, tu as vérifié. Non, parce qu'il l'a beaucoup plus piloté que moi. Vous avez vu dans toutes les vidéos où ce drone apparaît, c'était lui qui était aux manettes. Le top speed que j'ai, c'est 20 mètres secondes, donc c'est plus que ça. 20 mètres secondes, ok, bah c'est plus. Après, 20 mètres secondes, ça va être le vent dans le dos et tout, mais en gros, les 62 km/h, il les fait sans trop de problèmes. Après, c'est en mode sport, donc c'est en mode non intelligent, c'est en mode il n'y a pas les capteurs qui fonctionnent, etc. C'est le mode bourrin, quoi. C'est le mode bourrin. Donc en mode sport, 62, retenez 60 km/h en vitesse maximale, ce qui fait quand même une bonne vitesse. Et une autre caractéristique, c'est ce truc, quand il vole, il est extrêmement stable. Genre, il ne bouge pas. En fait, c'est un drone ultra intelligent, donc indépendamment en fait de tous les modes qu'on peut avoir en mode intelligent, donc où il va faire des tours autour de points, etc. Il est ultra intelligent, donc entre la gimbal et ce qu'on appelle l'ordinateur de vol, je crois. Je sais pas, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que les ingénieurs, quand ils ont fait ce truc, ils ont bourré de la technologie dedans. C'est ça, en gros, tu peux avoir un vent, j'avais des vents, je crois, de plusieurs dizaines de kilomètres/h. Même en fait, le drone, il va se pencher pour compenser la vitesse du vent et la gimbal va compenser pour... donc en gros, sur la vidéo, le truc, il ne bouge pas. Et même quand on a un petit vent, la première fois qu'on l'a fait voler, c'était dans le parc à côté, avant qu'il fasse des travaux et qu'il nous détruise tout le parc. Il a fait se prendre un poteau. Il a failli se prendre un poteau, mais tu l'as arrêté avant et surtout il s'est arrêté, ou je sais pas, il y a des capteurs, donc dans tous les cas il n'y a pas trop de soucis, sauf si vous faites les cons. Forcément vous allez à 60 km/h, il vous faudra un peu de distance pour freiner, c'est un minimum de logique.
Après ouais, genre il volait, il bougeait pas, il tournait, genre il y a un mode qui s'appelle le mode gimbal et ça permet de faire des prises de vue cinématiques, genre le truc il fait des travelling comme ça, genre parfait, je vous montrerai des extraits vidéo. Donc là, nous, on a un pack qui n'est pas le pack de base, on va dire, entre guillemets, c'est le pack Flamer Combo. Donc le vrai avantage, c'est qu'on va avoir 3 batteries. Donc là, on en a 2 supplémentaires, plus celle qui est sur le drone. Donc 3 batteries au lieu d'une seule. On va aussi avoir le hub de chargement. Alors il faut savoir que ça ne charge pas toutes les batteries qui sont branchées en même temps, ça les charge les unes après les autres, mais ça les charge automatiquement. Autrement dit, si vous avez 3 batteries, ça va charger la première, la deuxième, la troisième, mais pas les 3 en même temps. Donc c'est quelque chose à savoir quand même. Et puis après, donc on a les chargeurs standards, la télécommande et puis évidemment le drone. C'est quand même important. Et donc quand même on n'en a pas encore parlé, mais le vrai avantage de ce drone, c'est qu'en fait là vous avez cette pochette qui vient dans le pack. Et en fait dans cette pochette là vous pouvez mettre le drone, la télécommande, les 3 batteries. Ça rentre et donc ça là-dedans en fait vous avez un drone qui est prêt à voler quoi. Donc vous n'avez pas les chargeurs, mais bon, de toute façon je pense que si jamais vous partez faire une marche, que vous voulez filmer quelque chose, vous n'allez pas avoir un groupe électrogène sur vous, donc c'est pas un gros problème. Je pense qu'on a aussi un adaptateur pour charger en voiture. On a un adaptateur on a le chargeur pour charger en voiture et on a le chargeur pour charger à la maison, mais dans tous les cas, tu vois, ça va rester dans la voiture, ça va rester chez toi, tu vas pas le prendre dans ton sac à dos, mais par contre, là, faut dire que ça rentre dans un sac à dos sans problème, quoi. C'est un drone qui peut se piloter soit en Wi-Fi, donc directement via le téléphone, soit avec une télécommande. Et avec la télécommande, on peut rajouter en plus un téléphone. Donc on a des petits câbles comme ça qui sont fournis. Pour avoir le retour. Pour avoir un retour vidéo instantané. Donc, soit on le pilote à vue avec la télécommande, soit en Wi-Fi avec le téléphone. Après, en Wi-Fi, on a un peu moins de portée. Soit on pilote, donc télécommande plus téléphone, comme ça on a un retour vidéo. C'est là où on peut avoir vraiment la portée, on peut piloter hors de vue. C'est vraiment mieux. Alors moi une fois il y a mon téléphone, enfin plusieurs fois même il y a mon téléphone qui a planté. C'était au moment de la mise à jour, donc je pense que c'est assez lié honnêtement. Et donc en fait si j'ai monté, donc j'avais plus de retour vidéo. Donc en fait je me suis retrouvé avec le drone. En fait il y a toutes les informations qui sont quand même sur la télécommande. Donc je savais qu'il était loin de moi en gros, hein, il était à 1200 mètres de moi, 500 mètres d'altitude quasiment. Donc je savais qu'il était plus là. Et en fait il y a un bouton, on appuie, retour à la maison. Et en fait il revient se poser, donc c'est le bouton qui est là. Il revient se poser à l'endroit d'où il a décollé. Alors, il y a des réglages, il faut prendre le temps de les faire. Par exemple, la hauteur à laquelle il va revenir, il faut prendre le temps de la faire correctement parce que si jamais vous ne mettez pas une hauteur assez importante, bah, il va rentrer dans le mur qui est devant lui, quoi, concrètement. Donc, il faut prendre le temps de mettre la bonne hauteur. Alors, mais après, il va pas rentrer dedans parce qu'il est pas con, mais il va être un petit peu con et il va. Bah, il peut rester bloqué derrière et toi, t'es niqué, et toi, quoi. T'auras l'air con. Voilà. Donc, si jamais on appuie là, alors. Il revient, si jamais on perd le signal parce qu'il est allé trop loin ou une raison ou une autre, il va revenir aussi de façon intelligente. Donc ça c'est quand même génial. Après 100 km, tu l'as jamais perdu, jamais. J'ai jamais perdu. Il y a une ou deux fois où je me suis déconnecté, une fois où j'ai perdu le signal, mais à chaque fois il est revenu sans problème. Bah la preuve c'est qu'il est là. Oui, tout à fait. Meilleure preuve. Et en état comme neuf, on va pas se mentir. Plutôt, bah, il a jamais pris, il s'est jamais écrasé en fait. Et il y avait un autre truc, oui, c'est le. Donc tu peux parler aussi vite fait de la portée en radio et la portée en on a Wi-Fi. dit 2 km en radio et au Wi-Fi, j'ai pas essayé.
Wi-Fi, t'as pas essayé la portée? Non, bah, c'est pas genre tu 700 filmes ou pas mètres officiellement. Ouais, ça filme. Ouais. Bah donc la portée en radio, on l'a dit, c'est 3 km officiellement. Moi j'ai eu que 2 km parce qu'après c'est 3 km quand c'est parfaitement dégagé. Après en Wi-Fi on peut faire voler. Moi j'ai pas voulu essayer parce que j'ai tendance à avoir les doigts honnêtement un peu gras. Et en fait du coup j'ai peur que c'est... Enfin tu dois tout piloter avec ton téléphone et si jamais ton doigt il accroche, que ton drone il commence à partir, bah si jamais ton téléphone il plante, quoi, t'as plus rien quoi. Donc, oui, parce qu'on peut le piloter uniquement en uniquement Wi-Fi avec le grâce au téléphone. Voilà. Mais je veux dire, pour le retour vidéo, c'est quoi la portée que t'as? Pour le retour vidéo... La portée de la télécommande en fait. Bah voilà. Tant que tu captes avec la télécommande, tu vas avoir l'image sur ton téléphone. Et ça c'est un très bon point parce que nous en fait ce drone on l'a pris concrètement, on l'a pas pris du tout pour faire des courses, on l'a pris pour faire des vidéos, des plans pour les tests de nos véhicules, genre la pimpounette, les futurs véhicules qu'on va faire, le skate électrique, la deuxième version, on va tout filmer ça en drone avec des vues aériennes. Et donc on peut plus s'axer sur la partie vidéo qui est quand même un point très poussé de ce drone. C'est un drone qui est fait pour filmer plus que pour faire la course. En fait le mode sport pour moi c'est pas un mode qui est fait pour vraiment faire des courses type course FPV etc. C'est pas un drone qui a des capacités parce que même s'il monte à 62 km/h c'est bien, les drones FPV montent à 150 km/h. On n'est pas vraiment sur la même chose. Là c'est vraiment un drone pour filmer qui est stabilisé et je trouve que le mode sport est vraiment pratique quand on veut aller à un endroit qui est un peu loin de nous. Pour pas y aller en mode, autrement dit en mode lent, le mode sport permet d'y aller à 70 km/h, on est vite arrivé et après on peut filmer tranquillement, se remettre en mode intelligent, utiliser toutes les fonctionnalités du drone une fois qu'on est à l'endroit. On peut s'amuser un peu en soi, faire des petits parcours, s'imaginer des trucs, mais je pense que honnêtement c'est pas vraiment le drone qui est fait pour ça. Donc là la gimbal, en fait nous on la contrôle que sur un axe, donc c'est l'axe au bas, donc là je pense que vous devez voir, voilà elle bouge. Alors faut pas aller chercher trop loin dans les positions extrêmes parce qu'après plus vous êtes proche des positions extrêmes, moins elle va pouvoir compenser les mouvements. Mais là vous voyez si je bouge, elle compense tranquillement. Stable, ouais. Et alors après le mouvement latéral en fait on le contrôle pas parce qu'en fait c'est le drone lui-même qu'on va venir faire tourner. C'est pas la gimbal. En fait le drone on a un joystick qui va permettre de le faire tourner sur lui-même. Et donc la caméra va venir, on la contrôle pas puisqu'en fait tout tourne en fait. Mais par contre on voit qu'elle compense quand même le mouvement latéral. Tant qu'on y est, on parle de la gimbal, on peut parler aussi du cache et des deux caches en fait qui viennent être fixés sur cette gimbal. Alors le premier qui est ici en fait ça va être juste pour le transport, ça va permettre de maintenir la gimbal pour pas qu'elle puisse bouger. Vous voyez là elle est verrouillée. Pour pas qu'elle danse. C'est ça, c'est vite qu'elle s'abîme. Ouais. Et ce cache là, hop il va dans l'autre sens, il est fait pour protéger la gimbal. Alors c'est conseillé de laisser ce cache là en vol, le problème c'est qu'en fait là vous voyez il y a les trous de ventilation, donc si jamais on met ce cache là on empêche la gimbal de respirer. Et en plus, généralement, si on pense pas enlever celui-ci, on pense pas non plus enlever ce cache là, et donc ça bip et ça force. Ça fait forcer la gimbal, c'est pas très bon quoi. Donc en gros, il faut toujours penser à l'enlever, ce truc qui tient, et le remettre pendant le transport pour pas brutaliser les petits moteurs et les petites rotules qui sont à l'intérieur. Bon là, Jean-Michel Mavic, on l'a puni, on l'a mis au coin parce qu'il fait trop de bruit avec ses ventilos, il a un petit peu trop chaud et nous aussi. Mais bon, donc là on va s'intéresser vite fait aux caractéristiques donc vidéo. Donc on a deux modes, on a le mode manuel, mais le mode manuel et le mode... donc on va dans les paramètres. Ouais, mode manuel et mode automatique pour gérer la caméra. Forcément là il n'est pas réglé, donc on voit rien, on va rester en mode auto. Donc on a un minimum de paramètres, on peut régler l'exposition. L'exposition peut se régler aussi directement à la télécommande, donc on peut avoir un ajustement rapide, donc là on voit... Ouais, ça augmente. On a plus 3, moins 3 en gros en plage de valeur. Donc tu vois, on voit quand je bouge ici, ça bouge aussi en bas, donc on a toutes les informations ici. On a aussi, donc pour les résolutions, fait tâter un peu vite fait les résolutions.
on a de la 4K, on a du 1080p, on a pas mal de possibilités en 1080p. Et chaque fois qu'on clique sur une résolution, on a différents choix de FPS. Donc en gros, nous ce qu'on utilise, c'est la 1080 à 60 FPS. C'est le truc classique et c'est ce que mon PC assume parce que j'ai un PC de merde et la 4K elle va pas passer de toute façon. La 4K ça monte à 30 FPS ou quelque chose comme ça, 24, je pense. Il me semble. 24 FPS pour la 4K. En soi, pour nos plans, on voudrait que ce soit plus fluide, donc 24 FPS, ça ne me suffit pas. Donc on se met clairement en 1080, 60 FPS et là on est pas mal. En sachant que toutes les informations donc pour la caméra, on les a dans les deux petits boîtiers, dans les deux petits icônes qui sont ici. Donc là on a les ISO, on a l'ouverture, on voit aussi donc l'exposition qui change quand je bouge la molette. Et puis après on a la résolution à droite. Donc là sur le téléphone on voit qu'on a pas mal d'informations. Donc on a le mode, on s'en fout un peu. On a aussi donc on a l'information, est-ce que le drone reçoit le GPS, est-ce que le téléphone reçoit la GPS. On a donc la connexion à la télécommande, on a la batterie du drone. Cette barre là en fait elle va diminuer quand on va être à un niveau de batterie trop faible, le drone va revenir automatiquement. Comme on l'a dit tout à l'heure, on a toutes les informations sur la résolution. Là on peut voir ce qu'on a déjà filmé, changer les paramètres, passer de mode photo à mode vidéo. Ça c'est pour décoller, atterrir, ça c'est pour tout ce qui est les modes intelligents. Alors après malheureusement les modes intelligents, donc à part le mode point d'intérêt, donc c'est un mode qui va faire un tour autour d'un point intéressant. On choisit le centre, on choisit le rayon qu'on va faire et la hauteur. Et le drone se met à faire le tour en filmant tout le truc, en s'orientant parfaitement. Donc ça c'est un mode qu'on a déjà utilisé pas mal de fois. En fait, le problème de ces modes, c'est que c'est demandé par le drone d'avoir au minimum 5 mètres d'altitude et au minimum 5 mètres de rayon ou 5 mètres de distance. Le truc, c'est que en fait, en ville, c'est pas facile en général, mais en plus 5 mètres, assez souvent on voit, enfin c'est pas joli quoi. C'est par exemple quand on voit sur les vidéos de la Pipounette, quand on est à 5 mètres, déjà on voit déjà plus grand chose parce qu'on commence à être loin du mec. C'était déjà un petit point, les plans de la Pipounette et ça était assez pourri. Il y avait soit à droite et à gauche, on avait des grillages, des fils électriques, des poteaux, des bâtiments. C'est chiant, c'est vraiment chiant. On n'est pas sur une piste genre d'aérodrome ou un truc comme ça. C'est des modes en fait. On n'essaie jamais dans les bonnes conditions pour le faire. C'est des modes, si le drone est intelligent, il faut quand même avoir un terrain qui est quand même particulièrement dégagé pour pouvoir l'utiliser sans risque, on va dire. Et après, donc pour ce qui est les derniers paramètres, donc en fait on va avoir une carte donc avec nos positions, l'endroit depuis lequel on a décollé et la position du drone. Bon là pour l'instant on a un seul point parce que les trois sont au même endroit. Et après, bon là je suis sorti, ce qui est un truc un petit peu con à faire. Et après donc voilà, on va avoir tout ce qui est distance, hauteur, la vitesse de montée, la vitesse de déplacement. Et après on a une redondance des informations donc sur la télécommande, puisqu'on a encore une fois donc la hauteur, la distance, on va avoir la vitesse seulement de déplacement et la rotation des moteurs. Après voilà les petits boutons, le petit bouton qui est là et les deux boutons qui sont derrière, c'est des boutons où on peut choisir entre différents modes, entre différentes fonctions. Et surtout tu peux les programmer certains et leur allouer des fonctions que vous choisissez vous-même. Ok, d'accord. Tu peux mettre différentes fonctions. Ouais, j'ai pas écouté. Par exemple, là c'est position extrême de la caméra. Quand j'appuie en haut, quand j'appuie en bas, je vais passer mode portrait, mode paysage. Sur les latérales, ça va être le zoom. Donc zoom in et puis zoom out, évidemment. C'est un zoom numérique, hein. Il n'y a pas de zoom optique. Donc en gros, quand vous zoomez, vous perdez de la qualité. Donc en gros, l'utilisez pas vraiment ce truc. Sauf si vous voulez espionner vos voisins. Vous n'avez pas le droit. Et donc après le premier bouton qui est derrière, c'est le bouton du focus. Donc moi j'ai choisi un focus au milieu de l'écran. Et après le dernier bouton, en fait, vu qu'il sert pas à grand chose, moi j'ai utilisé pour éteindre et allumer les lumières du drone. Waouh, comme ça il passe en mode Splinter Cell pour espionner la voisine. Pour espionner la voisine sur le balcon. Interdit. Totalement interdit, vous faites choper, vous êtes dans la merde. Moi je vais vous montrer comment je le range, c'est pas forcément la seule façon de le faire. Bon, plier la télécommande, il y a une seule façon, hein. Si jamais vous l'appuyez autrement, c'est qu'elle est cassée. Donc moi je laisse la mousse qui vient d'origine pour protéger la télécommande, ça évite de risquer de casser les joysticks. La petite poche qui est devant, c'est une poche en fait, on a des hélices de rechange, donc vous voyez on a 3 paires d'hélices.
Pour savoir comment on les met, vous voyez, il y a cercle noir et cercle blanc, donc enfin pas de cercle et cercle blanc. En fait, les moteurs ils sont aussi marqués. Donc en fait, on met donc chaque hélice va sur un endroit en gros. C'est ça. Et c'est important puisque si jamais on met pas une hélice qui va pas à sa place, en gros, on pourra pas la fixer. Donc il y a un détrompeur en gros. C'est ça. Donc hop, après on remet la petite protection. Donc pour ça, il vaut mieux pencher le drone en avant. Oui, histoire que la gimbal soit vers le bas. Histoire que la gimbal elle tombe, c'est ça. Hop, on remet la protection là, comme ça on est sûr qu'elle prendra pas de choc dans le sac. Ensuite, il faut commencer par replier les deux bras qui sont là, vers le bas, et ensuite on peut rabattre les deux autres sur les côtés. Et comme on peut le voir, c'est rapide et ultra compact. Franchement, comparé au DJI Phantom par exemple, qui est un très bon drone, rien à dire. Il est très très fait pour faire des vidéos aussi, ça aurait pu nous convenir. Mais ça, le truc, c'est que c'est très adapté pour les voyages. Genre, si vous, genre, je sais pas, si vous voulez faire des photos n'importe où quand vous allez pendant vos voyages, c'est assez pratique. Vous avez juste une petite valise de merde, vous la prenez avec vous. Et c'est vite fait, vous n'avez pas un pack, une valise géante pour le DJI. C'est ce qui fait que j'ai pu faire des vidéos à Orléans, Verdun, La Roche, etc. Donc à pas mal d'endroits, uniquement en France, parce que j'ai pas eu l'occasion de voyager à l'étranger cette année. Mais voilà, c'est ce qui fait que vous avez ça. Même quand vous prenez la boîte avec tous les chargeurs, etc. Enfin, vous avez une boîte qui fait cette taille-là, c'est la taille en fait du Phantom quasiment. Donc là, on est vraiment sur un truc où là, hop, on a le drone, on a les 3 batteries, on a la télécommande, on a les câbles, on a les hélices de rechange, ça tient là-dedans. Après, si vous voulez un drone encore plus compact, il y a le DJI Spark qui est extrêmement petit, qui est un drone de selfie. On l'a pas testé, on sait pas trop ce qu'il vaut, mais je pense qu'il doit avoir des qualités à vidéo un peu moins bien, des qualités générales un peu moins bien. Après, c'est pas forcément. Enfin, là, c'est vraiment un drone de vidéo avec une qualité, on va dire semi-pro, voire pro en fait. Donc, c'est pas. Nous, ça nous convient. Après, on n'a pas des débits, des bitrates en copie vidéo, comme par exemple sur le Panasonic GH4, qui est l'appareil avec lequel je filme, qui monte à 100 mégabits par seconde en copie, en enregistrement de Full HD. On n'est pas à ces formats, ces bitrates là, mais c'est une vidéo totalement correcte si vous voulez pas claquer genre 6000 euros dans le DJI Inspire, qui est le drone utilisé dans Hollywood. Inspire 2 d'ailleurs. Inspire 2 qui est utilisé dans les studios carrément, je pense Marvel, ils mettent des caméras. Non, mais parce qu'après, il y a les Inspire 2, il y a les octocoptères, etc. Il y a tous les drones, on va dire vraiment pro. Après, là, il faut commencer à avoir des licences, il faut commencer à avoir des permis. Vous êtes sur des drones et encore plus d'argent. Déjà que celui-là, on va pas se mentir, il est cher, il est complètement cher. Donc comme on a dit, c'est un drone qui personnellement pour nous on l'a trouvé extrêmement cher. S'il nous était pas fourni par Gearbest en échange de nos vidéos, de nos tests pour nos véhicules et tout, on n'aurait pas pu le payer. On va pas se mentir, il était à genre 1200 et quelques le pack Flamer Combo. Mais juste une dernière chose, sachez que si jamais vous êtes intéressé, je vous force en aucun cas à acheter quelque chose que vous n'avez pas besoin. Mais si ça vous intéresse, les liens sont dans la description. Les liens sont dans la description. Non, il faut quand même bien le dire, c'est une vidéo où le drone nous a été envoyé par Gearbest. C'est pas un drone qui a été payé, il faut bien le dire. Après, moi je considère que même à 1300 euros. Maintenant, on a des codes promo. Ouais, c'est ça. Je vous ai pris des codes promo, vous pouvez le trouver à 900, voire peut-être dans le futur vous l'aurez à moins. Et il y a d'autres drones genre le DJI Mavic Air, je peux vous l'avoir à 800 euros, un truc comme ça. Donc après, moi je considère que le Mavic Air à 800 euros, si vous pouvez avoir celui-ci à 900 euros, ça vaut pas le coup de prendre le Mavic Air, honnêtement. Parce que moi je considère que même à 1200, même 1300, enfin c'est quasiment 1300 euros le prix, il me semble. Même à 1300 euros, c'est un drone qui les vaut parce que, honnêtement, à moins vraiment que vous jouiez au con, que vous essayez de vraiment désactiver toutes les sécurités, tous les trucs qui protègent le drone, honnêtement, vous pouvez pas le perdre, il peut pas s'écraser. Faut vraiment vouloir pour qu'il puisse s'écraser. C'est un drone qui est super intelligent, qui est honnêtement, les batteries sont bien, le drone est bien, la qualité est bonne. Je pense que honnêtement ça les vaut les 1300 euros. Après on n'aurait pas pu les sortir de notre poche, mais honnêtement pour moi c'est un prix qui est justifié. Quand on voit le nombre de paramètres qu'on peut modifier sur l'application, la stabilité de la gimbal quand on fait des vidéos avec, quand on voit genre
genre toutes ces features, comment on appelle ça en français, les possibilités de réglage, toutes ces possibilités tout simplement lorsqu'on l'utilise, les capteurs et tout, genre on le trouve vraiment extrêmement intelligent. C'est le truc, il a vraiment un Windows 10 à lui tout seul à l'intérieur, genre. Après, parce qu'en fait, on vous a montré même pas énormément de fonctionnalités, on vous a montré les fonctionnalités vraiment de base. Après, si vous voulez, vous pouvez quand même changer les courbes de gain et les courbes d'accélération du drone. Vous pouvez changer les gains, la forme d'accélération, la sensibilité de la télécommande. Vous pouvez vraiment changer tous les paramètres du drone si vous voulez. Après, comme vous avez vu dans cette vidéo, j'ai entrecoupé par différents plans que Jean a filmé lorsqu'il se baladait en France. Moi, je voyage moins que lui. Et lui voyage pas du tout même. Surtout, encore moins cette année. Là, actuellement, on est en ville. À Lyon, vous avez vu devant chez moi, quand on a testé le skate balai, le truc tout pourri, on volait sur la route avec des voitures qui arrivent derrière à basse altitude, avec des fils qui étaient au-dessus. Le câblage électrique, il est quand même sacrément drôle. Parce qu'en fait, on peut pas faire énormément, on peut pas vous montrer toutes les possibilités du drone, mais sachez que c'est possible. Et si vous avez les circonstances, imaginez vous voyagez genre en Thaïlande ou je ne sais où, vous avez vraiment moyen de faire capturer des moments inoubliables en fait. Bah même sans aller aussi loin en fait, honnêtement, à partir du moment où tu filmes avec un drone, c'est stylé, honnêtement. Ouais, les vues aériennes, les gens ils se disent waouh, comment t'as fait, tu leur dis que t'avais un jet privé, tu sais, qui était là juste pour toi et toi t'étais là en train de prendre tes petites photos. Ouais. Après, donc oui, pour la vidéo Gearbest, honnêtement, ça fait un petit bout de temps qu'on a le drone. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on n'a pas fait la vidéo plus tôt. La première raison, parce qu'on voulait le tester, on voulait l'utiliser avant de vous balancer. Oui, bonjour, c'est un unboxing, voilà, placement de produit. Il y a ça, ça c'est la raison, on va dire, assumée, voulue. Et puis il y a aussi le fait que, mine de rien, on est tous les deux en prépa. Enfin, on était en prépa. On vient de finir la prépa. Voilà, donc on avait les concours. Moi, je me suis cassé un bras, donc tout cumulé, on n'a pas énormément. Son épaule, elle est partie en poussière. Hein. Il a plus de vis dans son épaule que ce que j'ai dans toute cette putain de cave. Donc pour elles sont bien qualité, par contre, elles sont en titane. Moi. Voilà, donc non, c'est pour ça que la vidéo n'est pas venue plus tôt. Ça aurait été peut-être mieux de la faire plus tôt pour au niveau relations partenaires. Ouais, Gearbest vont pas être très contents. Voilà, c'est ça. Mais on fait ce qu'on peut parce que après ça va aller mieux tant que la prépa est finie, normalement. Maintenant, on va reprendre plus les vidéos. Chaque vacances, vous allez avoir des véhicules, je pense. Enfin. Bon, pas des véhicules parce qu'il faut le budget, on n'a pas de thunes, on est absolument ruiné, on va pas se mentir. C'est pas faux. On n'a pas d'où s'acheter des roues, des moteurs, des trucs comme ça, mais on va faire de notre possible maintenant qu'on a fini la prépa pour sortir des vidéos du sale en vacances. On va faire de notre possible. Oui, bon bref, tu m'as compris. Là, on va rentrer en école d'ingénieur, donc on aura des ateliers, je vais rentrer dans une école de céramique, vous allez trouver ça bizarre, mais moi je pense que ça va me plaire et je vais faire sûrement d'autres vidéos là-bas. On va utiliser le drone, on va faire des tonnes de plans. Puis au niveau atelier, moi je vais être aux arts et métiers, donc a priori... Aux arts et métiers, niveau atelier, voilà. Les CNC c'est du bac+5. Après, donc comme je vous ai dit, si jamais vous êtes intéressé, que ce soit par le Mavic Pro, sachez, comme je vous l'ai dit, il vaut cher. Je comprends que vous ne l'achetiez absolument pas, mais comme on a dit, il vaut son prix. Si vous avez moins de budget, sachez qu'il y a d'autres versions de DJI. DJI est quand même un leader dans ce domaine, DJI ou Parrot. Après Parrot c'est plus, enfin moi pour l'instant je trouve ça plus Parrot comme plus drone pour s'amuser, jouer familial, maison quoi. Le nouveau qu'ils ont sorti fait de la bonne concurrence à DJI, ce qui est pas forcément plus mal, ça les oblige un peu à baisser leur prix aussi. Mais ouais, honnêtement, la DJI, ils sont quand même en train de tout rafler, quoi. Ils sont en train de il y a que Xiaomi qui a sorti, qui a sorti un drone qui vaut dans les 400 €. Je vous mettrai tous les liens dans la description, vous inquiétez pas. Il y a des drones qui sont moins chers. DJI, nous on reste chez DJI parce que c'est pas de la merde. Ce drone, on va le garder longtemps, on va pas en avoir d'autres. Hein. Ça sert à rien d'avoir une collection de drones à la Experiment Boy, voilà machin. No offense, mais celui-là il nous suffit. Et déjà, si on a réussi à l'avoir, c'est quand même une chance énorme qu'on a. Il y a aussi, donc comme je vous ai dit, des drones moins chers. Je vous mettrai plein de versions dans la partie description. Des Mavic Air, DJI Spark. Donc le Mavic Pro, la version combo qu'on a ici, avec tout le pack inclus. Donc il y a toutes les gammes de prix. Donc si vous êtes intéressé, cliquez sur mes liens parce que tout simplement ça gâchera pas mes relations avec Gearbest. C'est ça, c'est du bien affilié. On aimerait bien aussi leur demander une Steadicam. Vous savez, les DJI Ronin, non.
Ronin, ça a été un peu compliqué. Les Ronin, ouais, bon bref, les Ion Crane, les trucs comme ça pour filmer. Vous avez vu que je fais des travelling, je passe ma caméra en mode ralenti, donc je perds en qualité vidéo pour faire des travelling à minimum pas dégueulasse. Parce que ma caméra n'est pas stabilisée, très bonne qualité vidéo, mais n'est absolument pas stabilisée. Donc ça serait un truc qui nous manque. Et ça, Gearbest vont pas être contents si personne clique sur mes liens, on va pas se mentir. Et donc voilà, on a trop parlé. Après, le fait de la caméra stabilisée, ça me permet de rebondir sur le fait qu'un autre avantage de ce drone, c'est le nombre d'accessoires que vous pouvez trouver sur les sites. Vous pouvez l'utiliser, en fait, ce drone comme une caméra, ils vendent des poignées sur lesquelles vous pouvez fixer votre téléphone. C'est vrai qu'on peut le replier, et s'en servir en tant que gimbal. Genre on prend le truc et on filme. Vous le mettez en wifi avec votre téléphone, vous avez une poignée, vous pouvez filmer comme ça. Ou alors on a le mode, comme j'ai dit, cinéma, genre on se pose et on le contrôle très délicatement, il est extrêmement... En fait, tout est ralenti, tout est modes ralenti, donc vraiment il va se déplacer doucement. Et donc après, tous les accessoires, vous allez avoir toutes les mallettes, vous allez avoir aussi plein d'accessoires, il y a des petits, ça va jusqu'au petit caoutchouc que tu peux mettre sur les joysticks pour que ça soit plus joli, des petits trucs de couleur. Le pimpage. Et puis après, il y a pas les trucs vraiment utiles, donc les sangles autour du cou pour mettre des écrans plus grands. Il y a tout ce qui est aussi les paraboles pour gagner un peu en portée au niveau des antennes, etc. Donc vraiment une grande plage d'accessoires que vous pouvez trouver. Alors il y a des officiels, des accessoires DJ, puis il y a aussi beaucoup de choses faites, impression 3D, etc. Ouais, il y a des possibilités sur Thingiverse aussi. Ouais. D'ailleurs, un bon petit projet imprimant 3D, ça. De quoi ? Une poignée pour drone. Mettre le téléphone, faire la poignée, ouais. Bon voilà, je pense qu'on a beaucoup trop parlé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura appris des choses que d'autres ne vous ont pas appris. Ou peut-être pas, j'en sais rien. On verra. Intérêt. Voilà, sur ce, on vous laisse et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao. Au revoir. Alors pour ceux qui l'avaient pas vu, ici on a mis un petit jeu, un petit pendu, donc le but c'était de trouver un prénom. Mais bon, de toute façon c'est trop tard, on peut remercier donc monsieur Cyril80L qui a trouvé. Effectivement le prénom était bien Adriana Tchétchik, pour ceux qui connaissent. Hein. Ça va mec, pas trop de cloque au poignet, pas trop de cloque à la main, ça se passe bien ou pas tes soirées? Du coup maintenant, il n'y a pas de raison. La première fois c'était Jean qui a mis le mot et moi-même je n'ai pas trouvé, on va pas se mentir, merci aux gagnants. Et donc maintenant on a décidé qu'on allait carrément appeler ça le petit point culture et on va mettre... petit point cul non? Non, le point culture avec ça, t'inquiète, on se démerde. Et donc on met comme d'habitude donc une lettre dans chaque nouvelle vidéo jusqu'au prochain gagnant qui gagnera... J'en sais rien, moi, un truc pour les cloques à la main. Voilà, par exemple. Ok. Va falloir qu'on se cotise par contre, parce que là, au niveau argent, c'est compliqué. Voilà.